Ils marchent dans les pas des premiers missionnaires catholiques. Venus de toute la Nouvelle-Calédonie, ils viennent fêter l'anniversaire de l'évangélisation de la tribu de Bondé. C'était il y a 150 ans. Comme les pères maristes en mission, ils portent une Bible, une croix et des offrandes coutumières. C'est ici, alors qu'il n'y avait pas encore d'église, que les missionnaires ont célébré la première messe catholique dans la tribu, en 1863. L'évangélisation de l'archipel avait débuté 20 ans auparavant. Mais le processus a été long et difficile, car les populations locales avaient leurs propres croyances. Monseigneur de Razilly est aujourd'hui évêque de Wallis et Futuna, mais il a œuvré des années en tant que père dans cette paroisse. Il a fait le déplacement pour évoquer la mémoire de ceux qui ont porté la parole de Dieu. Les missionnaires ne sont pas venus comme ça. Ils ont suivi les chemins coutumiers. Ils ont voulu respecter la coutume de vos vieux. Et c'est arrivant d'Arama, par les chemins coutumiers, que la croix et la Bible s'est installée ici à Bondé. Originaires du centre de la France, les pères ont traversé les océans. Les premiers voyages des missionnaires a été d'1 an pratiquement. Ça a duré presque 1 an. Ils sont passés par le sud de l'Amérique pour revenir par Valparaiso, traverser le Pacifique et arriver ici au bout de quasiment 1 an. Il fallait déjà avoir une bonne santé, ne serait-ce que pour supporter le voyage. Il fallait avoir une bonne santé aussi pour pouvoir vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Il fallait avoir beaucoup de patience. Il fallait avoir surtout une foi chevillée au corps pour pouvoir vraiment, quand ils venaient, c'était pas pour rien. C'était pas pour la gloire des hommes ou leur gloire à eux. C'était vraiment pour la gloire de Dieu. Si la paroisse est aujourd'hui très active, les hommes de Dieu, à l'époque, n'ont pas été accueillis les bras ouverts, loin de là. L'arrière-grand-père de Jean-Marie Damas a été témoin de la première rencontre entre les missionnaires et le grand sorcier de la région. Il les a tout de suite considérés comme une menace. Lui, il a mal compris quand les prêtres ils sont arrivés pour prêcher l'Esprit de Dieu. Alors lui, il s'est posé la question, mais quel esprit vous amenez, puisque moi, je suis déjà l'esprit qui protège la chefferie. Le sorcier les a alors chassés de la tribu. Et ce n'est que 10 ans plus tard que les pères sont revenus à Bondé, grâce au soutien des tribus alentours déjà converties. Ils ont enfin pu construire les premiers bâtiments de la mission. Ils se sont alors heurtés à d'autres barrières, celles des superstitions et des traditions barbares. Voilà. Souvent, on mangeait les ennemis qu'on avait fait prisonniers et on les sacrifiait sur cette pierre. Ils ont fait comprendre que le cannibalisme, c'était quelque chose d'extrêmement mauvais et d'abord destructeur pour une population. À partir du moment où on a une religion d'amour et de paix, c'était automatiquement, il fallait demander à ce que ce monde de cannibalisme disparaisse. La foi chrétienne s'est implantée petit à petit, mais la pierre a conservé son caractère sacré. Elle est toujours respectée par les habitants. Les missionnaires ont fondé des écoles, formé des catéchistes. Ils ont transformé les tribus kanaks et aussi fait disparaître à jamais des pans de leur culture originelle. Ah oui, on est à l'église. Mais pour Daniela, qui est née à Bondé, la tribu doit beaucoup à l'évangile. Elle a changé les comportements et les relations entre les hommes. Il y avait la guerre entre les clans, entre les tribus, entre les chefferies. Alors quand l'évangile est arrivé dans ce pays, ben, c'était une paix, c'est la paix. Et les gens ont appris à s'aimer, à travailler ensemble, à vivre en communauté, plus qu'avant. D'autres missionnaires ont suivi les premiers. Ils ont achevé de bâtir l'église en 1931, comme un hommage à la ténacité de leurs prédécesseurs.